Shalom, shalom, shalom. Ici le frère Kader, votre frère de tous les jours, de mon nom entier, Kader Abdel Afo. Je reviens ici dans l'épisode 8 et je vais récapituler l'épisode 7 où j'ai parlé de comment est-ce que j'ai eu mon passeport, comment est-ce que à l'entretien à l'ambassade américaine, comment est-ce que je voyais les va-et-vient, les gens qui échouaient et tout, mais et que lorsque je suis parti, je n'ai même pas fait 5 minutes. Au contraire, elle m'a juste posé 3 questions. Mon nom, là où je vais, la filière que j'ai fait dans mon pays d'origine, c'est ce que je lui ai dit. Après ça, elle m'a conseillé. Et puis, elle m'a dit de continuer les études et de revenir le mercredi ou le jour où ils vont m'appeler et le mercredi. Et lorsque je serai disponible, je viendrai prendre mon passeport avec le visa. C'est ainsi que je l'ai eu. Ici, je continue dans l'épisode 8. L'épisode 8, ainsi comme j'ai pris le passeport, je suis rentré, j'étais tellement content, tellement content, tellement content. C'est en ce moment que mes yeux sont ouverts. C'est en ce moment que j'ai vu véritablement que, là, ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, la façon dont j'ai pris le passeport, le financement, euh, même le billet et tout, c'est vraiment extraordinaire. Lorsque j'ai pris le passeport et que j'ai dit ça euh, au leader de l'église, celui qui me finance, et lui et sa femme, ils m'ont acheté le billet. C'est ainsi que euh, j'ai voyagé. Quelques temps après, je suis parti avec un sac, mon sac de voyage un seul sac, hein, alors qu'on a droit à 2 sacs et un petit au dos avec un trolley, comment on appelle ça, les petits là qu'on traîne là. Mais moi j'avais amené seulement un sac et c'était non, à un quart seulement et rempli. Et les habits même que j'avais dedans, j'avais un de mes cousins qui aussi, Dieu lui a fait grâce, il est aux États-Unis aujourd'hui, qui m'avait acheté même la valise et m'a donné quelques habits. Et un papa qui m'avait accueilli chez lui, j'avais dit dans un épisode, un papa qui m'a accueilli, un papa de l'église qui m'avait accueilli chez lui, qui m'avait hébergé, nourri et tout. J'étais resté chez lui pendant un moment avant de voyager, avant de partir. Lui qui m'a acheté quelques habits également, c'est ainsi. Parce que les habits que j'avais, c'était tous déchirés, tous gâtés. Déjà, les chaussures, c'est tout foutu, complètement foutu. Mais c'est ça que je portais tout le temps et c'est ça que j'amenais aussi à l'église. Moi, je ne voyais pas en ce moment-là que c'était gâté, c'était vieux, quand bien même bon. Certains le voyaient. Moi, je ne voyais pas. Je ne voyais même pas ma souffrance. Je vous l'avais dit dans certains de des épisodes passés. C'est comme ça que je suis allé et j'ai voyagé. J'ai quitté là-bas je crois, je suis arrivé aux États-Unis le 5 septembre. 5 septembre. Donc, j'ai quitté là-bas le 4 septembre. Décollé, je suis arrivé dans l'état où j'avais dit là-bas. Puis, on m'a aussi accueilli très bien ici. C'est des gens que je ne connaissais pas, mais qui m'ont aussi logé. J'ai fait un temps là-bas. Et puis, j'ai quitté pour aller à dans un autre état pour pouvoir étudier. C'est ainsi mon parcours. C'est ainsi mon parcours. Quand je suis même arrivé, je suis venu aux États-Unis avec, je crois, j'avais 3000 francs ou bien 3000 et quelques. Je n'avais pas plus que 4000 francs CFA dans ma poche, alors que aux États-Unis, on utilise le dollar, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé avec ça, je n'avais rien, vraiment pas pour manger et tout, mais c'est un frère avec qui j'avais logé, c'est lui qui me nourrissait, c'est lui qui achetait tout. Il s'appelle Eric, c'est lui qui achetait quand il va au shopping, il était là déjà avant moi. Donc, il était, je crois, aux États-Unis un an, euh, au moins un an avant moi. Donc, c'est lui qui achetait et qui m'avait nourri le temps que moi, je m'installe, que j'ai qu'on m'envoie mes papiers et que je puisse commencer par travailler.
Bon, j'ai fait un mois, hein, à peine à la maison, hein, un mois, parce que le processus, quand tu viens comment on appelle, à l'aéroport, tu descends ici, l'immigration prend tes documents et puis ils retirent ça, le papier scellé, fermé, ils retirent ça et puis ils disent, OK, ils vont t'envoyer tes papiers dans l'adresse que tu as mis sur ton papier depuis l'ambassade. Bon, c'est comme ça que après moi, j'ai eu le travail. J'ai commencé par travailler, le Seigneur a commencé par me bénir, j'ai commencé par vraiment m'installer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Après cela, ma foi a commencé par baisser, par diminuer. Je vous dirai dans l'épisode suivant ce qui s'est passé. Et shalom à vous. Merci beaucoup. Et c'est juste l'introduction de l'épisode 9. Merci, je reviens.